C'est ordinaire, toi, pas rentrer dedans, c'est petit. Et là, on est venu pour chercher les fournitures scolaires. Voilà, on est rentré un peu pour chercher des vêtements pour la rentrée. Comme Marguerite, de nombreux parents privilégient les structures comme Action solidaire pour préparer la rentrée de leurs enfants. Ici, ils peuvent trouver des vêtements, des chaussures et des fournitures scolaires à bas prix. Depuis 2 semaines, Claudia, la référente de l'antenne de Koné, a vu passer environ une centaine de familles. Depuis là, les 4 ans que je tiens la Vestiboutique, c'est la première fois que j'ai eu une grosse vague de parents depuis fin janvier. Même décembre l'année dernière, ils demandaient c'est à quel moment qu'on réouvre. Est-ce qu'on réouvre pour la rentrée? Est-ce qu'on aura des articles? Moi, je leur ai dit que moi, je suis dépendante de ce que les familles donnent. À Action solidaire de Koné, le lundi, c'est jour de dépôt des dons. Et du mardi au vendredi, la Vestiboutique est ouverte au public. Les prix varient de 50 francs à 1000 francs pour les vêtements et de 2000 à 5000 francs pour les meubles. Cette semaine, c'est particulier car l'antenne de Koné se prépare pour la première fois à se délocaliser dans la commune de Poum. Donc du coup, là, on est en train de préparer pour samedi à la tribu de Tiabet, dans les familles de Tiabet qui nous invitent pour un vide-grenier. Et là, ce que vous voyez là, on remercie toutes les familles qui ont bien voulu mettre de cœur pour participer à cette action. Ça, c'est chez les femmes. Vous avez vu, il y a déjà les bénévoles, ils ont déjà tout rangé. Vous avez des robes popinées. Attends, j'ai cherché des trucs. Et après, dedans, il y a plusieurs tailles. Après Poum, la Vestiboutique se rendra dans la commune de Yengen au mois de mars. Une réunion d'information s'est tenue hier soir à la mairie de Pointe-Boute. Objectif: partager l'avancée du projet de centre de tri et de transfert des déchets pour les communes de Koné et Pointe-Boute. L'enquête publique a été restituée, mais des interrogations persistent pour les riverains, notamment sur les nuisances sonores ou encore les odeurs que la structure pourrait générer. Ça fait vraiment beaucoup de déchets qui sont stockés et traités à un même endroit. Non, comme je le disais, il n'y a aucun traitement. C'est un stockage temporaire. En fait, voilà, ce que ça va changer, c'est que plus il va y avoir d'apôts, et plus les bennes vont être évacuées de manière fréquente. En gros, les bennes ordures ménagères, on prévoit qu'en 24 heures, elles soient pleines. Donc, c'est-à-dire que tous les jours, on les évacue. Donc, il n'y a pas de... Donc, pour l'activité industrielle qu'il y a, là, le centre de tri, il y aura quasiment tout le temps des camions, en fait, là. Un camion par jour, ça fait pas... Un camion par jour pour décharger toutes les bennes qu'il y a à Koné. Une rotation de bennes ordures ménagères par jour. Mais combien de camions? Un par benne. Mais il y a, donc une benne par jour? On a évalué à peu près, sur les plus grosses journées, ça va être entre 1 et 3 rotations de camions par jour en fonction du type de déchets. Voilà, déjà on est passé de 1 à 3. Durant cette réunion, le CIVOM et la mairie de Pointe-Boute ont présenté le projet ainsi que les exigences réglementaires en termes de limitation des nuisances et de préservation de l'environnement. Le futur centre de tri et de transfert des déchets sera situé dans la zone industrielle de Pointe-Boute. Selon l'étude, les habitations les plus proches sont situées à environ 140 mètres des limites du projet. Les broyeurs et les engins sont conformes à la réglementation sur les nuisances sonores. Tout d'abord qu'on comprend ces inquiétudes et qu'on les entend, qu'on essaye d'y répondre de la meilleure manière possible en assurant et en rassurant la population sur le fait que c'est un projet qui est cadré, réglementé, réfléchi, dimensionné de manière à limiter au maximum les impacts et les nuisances pour que ce soit vraiment une réussite et que ce soit intégré dans son environnement et que ça ait toute sa place comme outil de proximité de gestion des déchets. Un projet encore en cours de réalisation. Le CIVOM espère lancer les travaux en milieu de cette année. Rappelons que ce centre servira à la population de Koné et Pointe-Boute. C'est maintenant possible de faire son plein à Yengen. Une station-service et sa supérette a rouvert ses portes il y a quelques semaines. Ça rend service à la population, surtout que pendant un certain temps, on n'a pas eu de station. La station était fermée. Et puis là, vraiment, la population de Yengen, surtout, elle est contente. Il faut que ça dure, surtout. Il faut que ça dure dans le temps.
Ces derniers mois, de nouveaux services font leur apparition sur Yingen. Pour les responsables de la station, cette aventure est motivée par l'envie d'aider la population. Ici à Yingen, il faut savoir qu'il n'y a qu'une seule station ici. Et par rapport à la crise aussi, c'est loin la station qui est à Touo. Du coup, voilà, c'est surtout pour le besoin des habitants ici à Yingen. Un véritable challenge pour celles et ceux qui osent se lancer, particulièrement dans cette région. Un magasin spécialisé en pêche s'est également ouvert fin d'année dernière. Moi et Josia, le gérant, mon concubin, on a eu l'idée en 2021 de nous lancer dans ce projet. En 2021, on a parlé de ça, on a laissé un peu parce que c'était un peu dur aussi par rapport au local, au paperasse. Et un jour, en 2025, au mois de février, on s'est dit on y va, on lance le projet. Après mûre réflexion, le couple se lance dans l'aventure. Accompagné par la DIE, l'organisme au microcrédit, la boutique ouvre ses portes en octobre dernier. Plus loin, sur Pointe-d'Imier, Anthony, lui, s'est reconverti dans la restauration. Il y a 3 mois, malgré la peur, il a ouvert son snack. Il y a pas mal de questions qui se posent et tout. Après, j'ai été pas mal renseigné par tous les organismes de financement et tout. Donc c'est vrai que ça a levé pas mal de doutes pour pouvoir lancer le projet. Entre boutique et restauration, une envie de relance économique semble se propager dans la région. Malgré une économie au ralenti et la consommation en berne, des entrepreneurs se lancent. Du côté des organismes financeurs comme la DIE, l'entrepreneuriat suscite de l'intérêt. En 2025, 1143 projets professionnels ont été financés, soit 30% de plus par rapport à 2024. On constate qu'il y a quand même une relance de l'activité, malgré le fait qu'on sorte tout juste de crise à l'échelle de la Nouvelle-Calédonie, mais aussi sur la côte Est. Donc c'est spécifique à la côte Est quand même, il y a un potentiel de développement. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a des activités qui sont bien ancrées déjà, comme tout ce qui concerne le secteur primaire. On a l'agriculture, la pêche, on a aussi les activités de services, de proximité, l'artisanat et le tourisme qui est bien implanté. La commune de Ponériouin également voit l'ouverture d'un nouvel établissement. Sur la côte Est, l'envie de participer à la relance économique se fait sentir et certains ont déjà sauté le pas. À Karembé, Kane, aujourd'hui auto-entrepreneur, vient chercher 3 débroussailleuses en panne chez un particulier. Puis direction Troulala, à son domicile, où il a installé son atelier sous ce petit chapiteau. Je contrôle d'abord la bougie s'il y a de l'allumage, s'il y a de l'étincelle. Quand il y a de là, on essaiera de voir déjà s'il n'y a pas d'étincelle, on partira directement sur la bobine. S'il y a de l'étincelle, on met un peu d'essence, on voit si la machine elle essaie de démarrer ou pas. Si elle ne démarre pas, on partira plutôt sur le carburateur. Mécanicien sur gros engins de formation, Kane est sans emploi depuis plus de 7 mois. Il a commencé par réparer les machines d'espace vert de sa famille et de ses amis, puis décide d'en faire son activité. Un investissement sur fonds propres et le nécessaire pour être en règle, il devient entrepreneur. L'un des seuls de la zone a proposé ses services. Au début, je ne pensais pas avoir autant de demandes. Et très vite, vu que je suis jeune patenté, ça fait que 2 mois que je suis actif. Vous pouvez le voir autour de moi. Vu la demande client qu'il y a, je pense que c'était un besoin réel de la population du Nord. Ce touche-à-tout a déjà un atelier bien rempli, tronçonneuse, débroussailleuse, tondeuse autoportée. Il y a même des machines à laver en attente d'être réparées. J'ai appris au fur et à mesure en travaillant sur des machines. Donc j'ai pas de formation sur ces petites machines. Donc au fur et à mesure, je découvre des trucs et puis pareil. Ouais. Ce que j'aime bien surtout, c'est que ça dépanne pas mal de gens. Puis ça me fait plaisir. Et eux, ça les dépanne que d'envoyer les machines sur Nouméa.
Soucieux et minutieux, en moins de 2 heures, il aura remis en état 2 des 3 débroussailleuses. Entre ses clés et ses pinces, son téléphone n'est jamais très loin pour répondre aux urgences. C'est le cas pour ce client venu de Calagomène. Ça a été rapide là, la panne. On n'est pas trop mécano dans la famille. On est là, sinon on va venir la masse. C'est bon, c'est mieux. C'est bon la réparation. Sollicité dans tout le Grand Nord, le réparateur se rend disponible dès que possible pour rendre service à la population.